Avez-vous déjà remarqué qu'avant que quelque chose de grand ne se produise, le corps commence à donner des signaux étranges? Je ne parle pas d'une simple fatigue ou d'un peu de douleur ici et là. Je parle de changements si spécifiques et frappants que, si vous ne savez pas comment les interpréter, vous pouvez penser que vous devenez fou. Ce qui est curieux, c'est que, alors que la plupart ignorent ces signes spirituels, quelques-uns comprennent qu'ils font partie d'un éveil spirituel qui précède la transformation finale. La chose la plus contre-intuitive est que ces changements dans le corps ne sont pas seulement biologiques. Ils révèlent des ajustements invisibles, provenant directement d'une énergie divine, vous préparant à traverser une bataille spirituelle silencieuse mais réelle. C'est à ce moment-là que le jeu change, soit vous vous rendez compte et vous devenez plus fort, soit vous continuez à vivre sans jamais comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas de la théorie, c'est la réalité pour ceux qui font partie de ceux qu'on appelle les élus. Et si, à la fin de cette lecture, vous vous reconnaissez dans plus de 3 de ces signes, vous êtes peut-être déjà plus proche que vous ne le pensez de faire l'expérience de la présence de Dieu de manière intense. Commentez ici le numéro 8 si vous voulez savoir lesquels de ces changements vous arrivent déjà. Il y a des moments où la personne remarque de petits changements dans le toucher, le goût ou l'odorat, comme si les sens étaient aiguisés pour une nouvelle réalité. C'est comme sentir le vent toucher la peau plus profondément ou remarquer une saveur plus intense dans la nourriture, comme toujours. Ces signes spirituels ne viennent pas par hasard, ils sont le début d'un éveil spirituel qui prépare le corps à la transformation finale. C'est dans ce détail que beaucoup sont confus, pensant qu'il s'agit simplement d'une sensibilité accrue, sans comprendre le message de l'énergie divine. Imaginez que vous buvez un café et que vous remarquiez des nuances dans l'arôme qui passait auparavant inaperçu, ou que vous sentiez la texture d'un fruit comme si c'était la première fois. Il ne s'agit pas seulement d'une perception aiguë, c'est un symptôme spirituel qui montre que le corps calibre les sens pour de plus grandes missions. À ce moment-là, la présence de Dieu commence à murmurer à travers le corps, vous rappelant que la bataille spirituelle est déjà en cours, même dans les moindres détails. Cette bordure sensorielle peut être inconfortable au début. Des sons autrefois agréables peuvent sembler trop forts, des odeurs subtiles peuvent devenir intenses et le toucher de certains tissus peut être agaçant. C'est comme si la protection divine ajustait le radar intérieur pour identifier ce qui vient de la lumière et ce qui vient de l'ombre. Lorsque quelqu'un s'en rend compte, l'idéal est de l'observer et de l'écrire, car ces appels des élus sont souvent déguisés en petits changements dans la vie quotidienne. Un exercice pratique, passez une journée entière à ne prêter attention qu'à une seule direction à la fois. Aujourd'hui, concentrez-vous sur le toucher, demain, dans l'odorat, puis, en bouche. Cet entraînement n'est pas seulement une blague, il fait partie de l'alignement énergétique qui élimine les distractions et rapproche la conscience de l'énergie divine. En se connectant à ces changements dans le corps, la personne commence à différencier ce qui est de la simple biologie et ce qui est le signe d'une profonde transformation spirituelle. Tous ceux qui sont passés par là savent que ce n'est pas un processus qui se termine rapidement. Chaque petite perception nouvelle est comme une pièce de puzzle qui s'emboîte pour préparer le corps à quelque chose de plus grand. Et bien que beaucoup ne le comprennent pas, ces ajustements sensoriels ne sont que le début. Il y a beaucoup plus à venir, et les prochains signes peuvent éveiller non seulement les sens, mais aussi le niveau d'énergie qui circule dans tout l'être. Il est curieux de voir comment, à certaines périodes, la personne ressent une profonde fatigue, presque comme si l'âme demandait un repos absolu. Quelques minutes ou quelques heures plus tard, un sursaut de vitalité surgit de nulle part, comme s'il avait bu à la source même de l'énergie divine. Ces pics et ces vallées ne sont pas aléatoires, ils font partie d'un ajustement interne qui prépare le corps à résister au combat spirituel. C'est comme si chaque chute était suivie d'une recharge invisible. Imaginez que quelqu'un se réveille sans même avoir la force de se lever, mais qu'au crépuscule, il marche avec vigueur, comme si un appel des élus avait été déclenché. Ce phénomène, pour ceux qui comprennent, est un symptôme spirituel clair, l'énergie circule par vagues pour façonner la résistance et la concentration. Et, aussi déroutant que cela puisse paraître, c'est dans ce va-et-vient que la présence de Dieu renforce la structure physique et mentale pour les prochains défis. Le secret est d'apprendre à écouter ces signes spirituels sans désespérer. Au lieu de lutter contre la fatigue, vous devez l'utiliser comme un moment de recueillement et d'alignement. Lorsque l'énergie intense arrive, profitez-en pour effectuer les tâches qui nécessitent une plus grande concentration. C'est un flux qui, s'il est respecté,
accélère la transformation finale et supprime la fatigue chronique que le monde moderne insiste pour nourrir. Un exemple pratique, les jours d'épuisement, consacrez-vous à des activités introspectives, lecture, méditation, prière renforçant la protection divine sur vous. En période de grande énergie, allez de l'avant sur des projets importants, faites de l'exercice ou servez les autres. Ainsi, le corps apprend à travailler avec l'esprit, et chaque changement dans le corps devient un outil d'éveil spirituel. Ce cycle d'épuisement et de vigueur n'est qu'une autre couche du processus. Beaucoup la confondent encore avec une simple instabilité physique, mais ceux qui observent se rendent compte que la fréquence de ces épisodes augmente à mesure que l'alignement avec l'énergie divine s'approfondit. Et lorsque le corps commence à changer de rythme de lui-même, quelque chose d'encore plus curieux se produit, même le cœur et la respiration semblent entrer dans un nouvel ère. Certaines personnes remarquent que soudain, le cœur se met à battre plus vite ou plus lentement sans raison apparente. De la même manière, la respiration peut être plus profonde ou interrompue, comme si le corps suivait un rythme qui n'appartient pas seulement au monde physique. Ces signes spirituels indiquent que quelque chose de plus grand est en train de se produire, un ajustement subtil guidé par la présence de Dieu pour préparer le corps à la transformation finale. C'est comme si la poitrine était une sorte de tambour sacré, alignant son rythme sur une mélodie invisible. Beaucoup disent avoir l'impression que, dans ces moments-là, il y a un confort inexplicable, même lorsque le cœur bat la chamade. Ce phénomène, pour ceux qui comprennent, n'est pas un simple hasard, c'est l'énergie divine qui ajuste les fréquences internes afin que la personne puisse soutenir la bataille spirituelle qui approche. Pour ne pas s'alarmer, l'idéal est d'affronter ces épisodes comme un symptôme spirituel et non comme un problème automatique. Bien sûr, les soins médicaux sont toujours importants, mais lorsque la science ne peut pas trouver d'explication, il se peut que l'explication vienne de l'esprit. Un exercice utile est d'observer quand cela se produit, pendant les prières, les méditations ou lorsque vous réfléchissez à des questions liées aux appels des élus. Certains choisissent de profiter de ces moments pour se connecter encore plus. Lorsqu'ils sentent leur cœur s'emballer, ils ferment les yeux, prennent une profonde respiration et s'abandonnent au flux. Lorsqu'ils remarquent le changement de respiration, ils le laissent les conduire à un état de calme et de concentration. Ces pratiques renforcent la protection divine et aident à stabiliser le corps afin qu'il devienne un véhicule plus efficace pour l'éveil spirituel. Peu à peu, la personne se rend compte que ce n'est pas seulement le cœur ou les poumons qui changent, c'est tout le système énergétique qui est réglé. Cet alignement n'est pas seulement physique, c'est une invitation silencieuse à réaliser que le corps est entraîné à fonctionner à un niveau supérieur. Et tout comme la fréquence interne change, la température corporelle commence également à se comporter de manière inattendue. À certains moments, la personne ressent une montée soudaine de chaleur dans tout le corps, presque comme si elle était sous le soleil, même si elle se trouve dans un environnement frais. Chez d'autres, un frisson inattendu parcourt la colonne vertébrale, même par temps chaud. Ces signes spirituels ne sont pas de simples réactions physiques, ils révèlent des mouvements profonds de l'énergie divine ajustant le corps pour la transformation finale. Imaginez que vous êtes assis tranquillement et que soudain une vague de chaleur vous fait rougir le visage, ou qu'un frisson glacial parcourt votre corps comme si quelqu'un venait de passer. Ces phénomènes, pour ceux qui comprennent, sont des symptômes spirituels évidents. C'est comme si la présence de Dieu calibrait le thermostat interne, préparant la personne à endurer d'intenses batailles spirituelles sans s'épuiser. La clé ici n'est pas d'essayer de contrôler la température, mais d'embrasser ce qu'elle révèle. Lorsque la chaleur arrive, cela peut être un signe d'activation énergétique, lorsque le froid arrive, cela peut être un avertissement de ralentir et de battre en retraite. De nombreux appels des élus proviennent de ces changements subtils, qui pour l'œil distrait ne semblent que des malaises temporaires. Un exercice pratique consiste à se rendre compte dans quelle situation ces changements se produisent. Pendant les prières? Lorsque vous pensez à certaines personnes ou à certains lieux? Lorsque vous entrez dans des environnements chargés? Le fait d'écrire ces moments aide à identifier des modèles et renforce la protection divine. Ainsi, la personne subit non seulement les changements dans le corps, mais apprend également à interpréter ce que signifie réellement chaque oscillation de température. Et, à mesure que la sensibilité augmente, ces signes commencent à se refléter également dans l'apparence extérieure. Il n'est pas rare qu'en plus de ces changements, l'éclat des yeux et même le teint de la peau commencent à changer, révélant que quelque chose de profond et de transformateur se passe à l'intérieur. Souvent, sans que la personne ne s'en aperçoive immédiatement,
le regard commence à porter une lumière différente. Il peut s'agir d'un éclat plus intense, d'une couleur plus vive ou d'une expression plus sereine. Ces signes spirituels ne sont pas seulement des changements esthétiques, ils reflètent l'action directe de l'énergie divine qui façonne le corps pour la transformation finale. La peau subit également des changements subtils mais notables. Certains perçoivent une luminosité naturelle, comme s'ils étaient toujours sous une douce lumière. D'autres remarquent que la texture ou même la teinte change avec le temps. Ce phénomène est un symptôme spirituel évident, car ce qui se passe dans l'esprit trouve toujours un moyen de se manifester dans le physique. C'est comme si la présence de Dieu laissait une signature visible sur le visage de ceux qui sont en éveil spirituel. Le visage commence à transmettre la paix, la confiance et la force, même dans les jours les plus difficiles. Ce type de transformation sert également de bouclier dans la bataille spirituelle, car il chasse les vibrations et les regards négatifs. Une pratique simple pour ceux qui sont dans ce processus est de prendre consciemment soin de leur propre image, non pas par vanité, mais par honneur au temple que le corps est devenu. Une alimentation équilibrée, l'hydratation, la respiration profonde et des moments de gratitude renforcent encore ces effets, en les alignant sur les appels des élus. Alors que la lumière des yeux et l'éclat de la peau commencent à devenir évidents, quelque chose de plus profond est communiqué au monde. C'est une invitation silencieuse pour les autres à réaliser qu'il y a quelque chose au-delà de l'apparence physique. Et au fur et à mesure que cette manifestation grandit, elle commence à se mêler à un autre phénomène puissant, des rêves si vifs et intenses qu'ils semblent porteurs de messages directs. Au cours du processus d'éveil spirituel, de nombreuses personnes rapportent des nuits marquées par des rêves si réels qu'elles se réveillent même avec un cœur qui bat la chamade ou des larmes dans les yeux. Ces visions nocturnes ne sont pas le résultat du hasard, mais de signes spirituels clairs que l'énergie divine communique directement. Dans certains cas, ces rêves contiennent des avertissements ou des instructions pour le combat spirituel. Il n'est pas rare que les détails de ces rêves restent gravés dans la mémoire pendant des jours, parfois des années. Des couleurs plus intenses, des sons cristallins, de vraies sensations physiques, tout cela fait partie d'un symptôme spirituel qui prépare l'esprit à recevoir des messages sans distorsion. C'est comme si la présence de Dieu trouvait, dans le sommeil, le moment idéal pour transmettre des révélations. Un exemple courant est de rêver de lieux qui n'ont jamais été visités, mais qui apparaissent soudainement dans la vie réelle. Ou trouver, dans le rêve, des personnes qui apportent des réponses à des questions qui étaient ouvertes. Ces appels des élus se produisent parce que, pendant que le corps se repose, la conscience s'ouvre à des dimensions où le temps et l'espace fonctionnent différemment. Pour profiter au maximum de ces rêves, une pratique précieuse consiste à garder un cahier à côté de votre lit et à tout noter au réveil. De petits détails, tels qu'un objet, une couleur ou une phrase, peuvent s'avérer importants plus tard. Cette habitude renforce la connexion avec l'énergie divine et aide à reconnaître les modèles qui indiquent la protection divine agissant dans les coulisses. Et, à mesure que les rêves deviennent plus fréquents et plus intenses, un phénomène curieux commence à émerger au quotidien, le sentiment constant que nous ne sommes pas seuls, même lorsqu'il n'y a personne de visible autour. Il y a des moments où, même si l'on est seul dans une pièce, on a l'impression qu'il y a une autre présence. Il peut s'agir d'une chaleur soudaine sur l'épaule, d'un frisson à l'arrière du cou ou d'une perception que quelque chose vous surveille de près. Ces signes spirituels sont des manifestations de l'énergie divine ou de l'action directe dans la bataille spirituelle qui se déroule sur des plans invisibles. Pour ceux qui sont en éveil spirituel, cette sensation n'est plus une simple nuisance et devient un indicateur que la protection divine est active. C'est comme si les gardiens spirituels étaient toujours proches, attentifs aux appels des élus. Dans certains cas, la présence est si frappante qu'elle semble presque palpable. Il existe des rapports de personnes qui ressentent ce type de présence à des moments décisifs, comme avant de prendre une grande décision ou lors de situations dangereuses. Ces épisodes ne sont pas une coïncidence, ils font partie d'un accompagnement constant que la présence de Dieu maintient sur ceux qui sont en train de se transformer finalement. Un exercice simple pour y faire face est le suivant: lorsque vous sentez la présence, de fermer les yeux et de vous demander intérieurement: qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant? Cette attitude non seulement calme, mais crée également un canal de communication plus clair, permettant aux signes spirituels de devenir plus compréhensibles et utiles. Et à mesure que ce sentiment s'intensifie, il y a une impulsion presque irrésistible à chercher plus de silence et à s'éloigner du bruit du monde, comme si le corps et l'âme désiraient un refuge où ils peuvent entendre, sans distraction, ce qui est dit.
À un certain moment de l'éveil spirituel, un désir intense surgit de s'éloigner du bruit, des conversations vides et des distractions quotidiennes. Il ne s'agit pas d'un désintérêt pour les gens, mais d'un appel interne à préserver l'énergie. Ce symptôme spirituel indique que l'énergie divine conduit la personne vers un espace où la présence de Dieu peut être ressentie sans interférence. Cet isolement n'est pas nécessairement synonyme de solitude. En fait, c'est une période où la protection divine se manifeste plus clairement, permettant de reconnaître les signes spirituels sans bruit extérieur. C'est comme si l'âme disait, c'est maintenant le moment d'écouter seulement ce qui vient d'en haut. Beaucoup de ceux qui tiennent compte de cette impulsion remarquent de profonds changements dans le corps et l'esprit. Le sommeil s'améliore, la respiration ralentit et même le rythme cardiaque s'ajuste. Ce recueillement volontaire est souvent le moment où les appels des élus sont les plus évidents. Une pratique utile pendant cette période est de créer de petits rituels de silence. Il peut s'agir d'éteindre votre téléphone portable pendant quelques heures, de marcher seul dans un parc ou simplement de vous asseoir dans une pièce calme. Ces moments renforcent le lien avec l'énergie divine et accélèrent la transformation finale. Et lorsque cette scène est pleinement installée, la personne se rend compte que tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, chaque sensation, chaque vision, chaque changement dans le corps faisait partie du même chemin. Un chemin qui est maintenant sur le point d'être révélé dans sa plénitude. Avez-vous remarqué que chacun de ces signaux n'est pas seulement un événement isolé, mais fait partie du même processus? Maintenant que vous connaissez ces changements, la question est de savoir si vous les ignorez ou si vous les utiliserez comme carburant pour votre éveil spirituel. Parce que, qu'on le veuille ou non, la transformation finale n'attend pas ceux qui ne sont pas préparés. Si ces signes apparaissent déjà, il est peut-être temps d'ajuster vos habitudes, de rechercher plus de silence et de vous aligner avec l'énergie divine qui vous façonne. Après tout, chaque symptôme spirituel est une invitation à agir, et pas seulement à observer. Et si vous ressentez la présence de Dieu à des moments inattendus, c'est parce que vous êtes déjà formé pour quelque chose de plus grand. Alors, dites-moi, lequel de ces signes avez-vous remarqué dans votre corps? Êtes-vous prêt à entrer une fois pour toutes dans cette bataille spirituelle? Ou laisserez-vous le monde continuer à vous distraire pendant que l'appel passe? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à en apprendre davantage sur ce sujet et comprendre, de plus en plus, ce que signifie être l'un des élus.